Le titre du livre, The Battlefield of the Mind, Le terrain de guerre the author dans la is pensée. Joyce Meyer. L'auteur, c'est Joyce Meyer. We are in part 2, Nous sommes présentement à la partie chapter 2, 14, chapitre chapter 14. 14, Chapitre passive 14. mind. Une pensée Passive mind. passive ou une The mentalité author of this passive. book is L'auteur de ce livre, Joyce Meyer. c'est Joyce Meyer. Joyce Meyer. The title is The Battlefield of Le the Mind. titre du livre, c'est We are Le terrain de in guerre, la part pensée. 2. Nous sommes à la partie The 2. title of this chapter, Ce chapitre 14, 14, le titre, is the passive mind. une A mentalité passive passive mind. ou avoir The une pensée verse is passive. Hosea chapter 4 verse Le 6. verset, c'est Osée, Osée, people chapitre are 4, verset destroyed 6. for lack of knowledge. Mon peuple Hosea est détruit parce qu'il lui 4 manque verse 6. la connaissance. My Isaïe, people chapitre are 4, verset destroyed 6. for lack of Mon knowledge. peuple est détruit This parce qu'il lui manque la statement is connaissance. certainly true Cette concerning déclaration the area est of certainement passivity. vraie concernant le domaine de la Most Christians passivité. are not even La familiar plupart with des the term, chrétiens ne sont même pas nor familiers do they avec know ce terme how to et ils ne recognize savent the même symptom. pas comment reconnaître les symptômes de la passivité. Passivity is the opposite of activity. La passivité est l'opposité, est l'opposé de l'activité. C'est un problème très dangereux parce que la parole de Dieu déclare que nous devions être en alerte. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que nous devions continuellement veiller et alimenter la flamme dans nos cœurs. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Et il y a plusieurs définitions de ce mot passivité et j'ai découvert que cela est un manque de sentiment, un manque de décision et en quelque sorte aussi une paresse. Le diable est l'auteur d'une telle activité et le diable sait que l'inactivité nous empêche d'utiliser notre volonté. Ainsi, cela cause un grand dommage aux chrétiens. Au lieu que les chrétiens doivent utiliser leur volonté pour résister à Satan, et si ce chrétien entre dans un état de passivité, il se retrouve dans un très grand problème. Ainsi, la plupart des chrétiens sont émotionnellement conduits par leurs sentiments et ils avancent en fonction de comment ces sentiments les conduisent. Ils louent Dieu s'ils ressentent qu'ils doivent le faire. Ils donnent à Dieu s'ils ressentent qu'ils doivent donner. Et ils gardent la parole de Dieu s'ils ressentent. En fait, s'ils ne ressentent pas, ils ne le font pas. Un espace vide. Un espace vide est une place. Ne donnez aucune opportunité à Satan. Ne donnez aucun endroit à Satan. Éphésiens chapitre 4, verset 27. La place que nous donnons à Satan, c'est surtout un espace vide. Avoir une pensée passive et cette pensée passive est souvent remplie de pensées différentes, de mauvaises pensées. Ainsi, le chrétien qui a une pensée passive et qui ne résiste pas à ces pensées et croyant que c'est ses propres pensées, il ne réalise pas que les mauvais esprits ont déjà injecté dans leurs pensées de telles pensées parce qu'il y avait un espace vide qu'ils ont pu remplir. L'une des manières de garder, de rejeter les mauvaises pensées, c'est de garder nos pensées par des bonnes pensées. Ainsi, le diable, il est par-ci, par-là, dans les différents endroits, et quand il retourne dans sa propre maison et trouve que cet endroit est vide, la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 24 et 26,
Ainsi, il revient amenant avec lui d'autres démons et la condition de cette personne est plus grave que la première. Ainsi, pour cette raison, nous ne devrions pas nous engager à chasser un démon d'une personne, à moins que cette personne ait appris comment remplir cet endroit vide. Je ne suis pas en train de dire que chaque pensée, chaque mauvaise pensée a un mauvais esprit, mais ce que je sais, c'est que chaque mauvais esprit est derrière des mauvaises pensées et l'individu devrait rejeter ses imaginations et ces mauvaises pensées reviennent toujours. C'est pourquoi le chrétien doit tout faire pour remplir cet espace vide, afin que quand Satan revient, qu'il ne trouve pas un endroit où rester. Ainsi, il y a des péchés très agressifs et il y a aussi des péchés passifs qui sont des péchés d'omission. En d'autres termes, il y a des mauvaises choses que nous faisons et il y a aussi des bonnes choses que nous ne faisons pas. Par exemple, la relation peut être détruite lorsque nous parlons des mauvaises paroles, mais elle peut aussi être détruite par le fait que nous n'apprécions pas et que nous ne parlons pas des bonnes paroles envers l'autre. Une personne passive pense qu'il ne fait rien de mauvais parce qu'il ne fait rien. Ainsi, en face de ses erreurs, il va dire « je n'ai rien fait ». Et son analyse est correcte, mais son comportement ne l'est pas. Le problème ici vient du fait qu'il ne fait rien. Vaincre la passivité. Vaincre la passivité. Mon mari, David, a eu certains problèmes il y a quelques années avec la passivité. Il y a eu certaines choses auxquelles il était actif lorsqu'il va au travail. Il va au travail tous les jours, il joue du golf le samedi et il visionne le poste téléviseur. Mais en dehors de cela, c'était très difficile de le motiver de faire autre chose. Et si j'ai besoin d'une image sur le mur, cela peut le prendre 3 à 4 semaines pour faire cette tâche. Et ceci a causé beaucoup de friction entre nous. Pour moi, il semblait qu'il prenait plaisir à faire seulement ce qu'il veut et au-delà de ça, il ne fait rien d'autre. Ainsi, David, mon mari, aime le Seigneur et pendant qu'il s'est présenté à Dieu par rapport à ce problème, Dieu lui a dirigé devant certaines informations concernant la passivité et ses dangers. Et il a pu comprendre que les mauvais esprits étaient derrière le fait qu'il n'était pas actif. Ainsi, il pouvait se rendre compte que cela n'était pas un problème dans certains domaines parce qu'il a pu maintenir sa volonté pour accomplir certaines choses. Mais de l'autre côté, il a pris plaisir à ne rien faire, à être inactif. Et dans ces domaines-là, il était oppressé et c'est ainsi qu'il pouvait vivre sans avoir aucun désir, aucune motivation pour accomplir un certain nombre de choses. Ainsi, étudier la parole de Dieu et prier, c'était aussi les deux domaines où il était très passif. Et depuis qu'il s'est rendu compte et qu'il a commencé à chercher Dieu pour une direction, c'était difficile pour moi de l'écouter quand il vivait dans cet état. Ainsi, j'avais un problème avec la rébellion envers mon mari, mais on peut voir comment Satan utilise nos faiblesses l'un envers l'autre. Et beaucoup de personnes divorcent à cause de telles situations, mais ils ne comprennent pas pourquoi ça arrive comme ça. Ainsi, j'étais tellement agressif et toujours j'étais en train de gérer beaucoup de choses selon la chair.
faisant mes propres choses et espérant que le Seigneur va me bénir. Et David ne faisait pas quelque chose de trop, sinon attendre de Dieu, mais cela m'irritait beaucoup. Aujourd'hui, nous rions quand nous pensons comment nous nous comportions autrefois. Mais ce n'était vraiment pas facile. Nous rions aujourd'hui. Nous rions aujourd'hui lorsque nous pensons comment nous nous comportions avant. Mais ce n'était vraiment pas amusant et jusqu'à ce que Dieu nous ait aidés, ça devrait être quelque chose qui devrait nous conduire dans le divorce comme les autres. Ainsi, David va me dire que j'étais toujours en train de faire à ma manière et je vais répondre en lui disant que lui aussi, il était très loin de Dieu et nous étions moi j'étais très agressif et David était très passif. Lorsqu'un croyant est inactif dans un certain domaine où il a des capacités pour pouvoir gérer, ainsi ce domaine-là commence à être atrophié et il devient immobilisé. Et plus il passe le temps à ne rien faire, plus il ne veut plus rien faire. Et c'est un mauvais exemple, c'est l'exemple physique. Et continuellement, je m'exerce avec un programme physique et plus je m'exerce, plus c'est plus facile. Mais quand j'ai débuté, c'était très difficile. Cela m'a causé à souffrir à chaque fois que je suivais ce programme parce que j'ai été inactif et passif concernant cet exercice pendant longtemps. Et plus longtemps, je ne faisais rien et plus longtemps, ma condition physique était pire. Et c'est ainsi que je devenais faible et faible dû au fait que je n'utilisais pas mes muscles. Ainsi, David a commencé à découvrir quel était son problème. Ceci concernait ces esprits qui l'oppressaient à cause du fait qu'il a passé beaucoup de temps dans l'inactivité. Et lorsque le Saint-Esprit lui a révélé cette vérité, David s'est déterminé et a décidé qu'il va une fois de plus être actif et refuser l'inactivité ou la paresse. Ainsi, en prenant cette décision, c'était la partie très facile. Maintenant, la mettre en pratique, c'était la partie la plus difficile. C'était difficile parce que la plupart des domaines où il a été passif, maintenant, il devrait s'exercer jusqu'à ce qu'il soit fort dans ce domaine-là. Ainsi, il a commencé à se lever à 5 heures du matin pour lire la parole de Dieu et prier avant d'aller au boulot. Ainsi, la guerre était en jeu. Le diable ne voudrait pas abandonner ce terrain que lui, pendant longtemps, il a laissé à Satan. Et lui aussi, Satan ne peut pas quitter à moins qu'il n'ait pas une guerre. Ainsi, David va se lever pour passer du temps avec Dieu et quelquefois, il retombe dans le sommeil et se couche. Même si il y avait des matins où il se couchait encore, mais il continuait à faire des progrès simplement parce qu'il se levait déjà du lit et au moins bâtissait déjà une vie de prière. Il y a eu des moments où il y a eu des jours où il se rend compte, il ne fait aucun progrès. Et il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire d'une manière ou d'une autre et que sa prière n'avait aucune valeur. Mais il a persisté parce que le Saint-Esprit l'a révélé concernant cette condition appelée la passivité. Et j'ai commencé à noter que lorsque j'avais besoin que David puisse me fixer quelque chose dans la maison, il répondait immédiatement. Et il a donc commencé à penser par lui-même et ainsi il pouvait commencer à prendre ses propres décisions et plusieurs fois, il ne pouvait plus ressentir comme s'il veut le faire au moment où il veut.
mais il est allé au-delà de ce qu'il ressentait et de ses désirs charnels. Et il a pris plus d'action sur ce qu'il savait que c'était vrai, et c'est ainsi qu'il a commencé à se réjouir étant libre. Je vais être honnête et vous dire que ce n'était pas facile pour lui. Ce n'était pas quelque chose de libre ou qui s'est passé pendant quelques jours ou quelques semaines. La passivité est quelque chose de très difficile que nous pouvions vaincre, tel que je l'ai mentionné, parce que elle n'a pas de ressentiment qu'on attend pour pouvoir nous pousser. Et David a persisté avec la conduite de Dieu et présentement, il n'est plus passif. Il est un administrateur de la vie de la parole. Ainsi, de toutes nos radios et de toutes nos télévisions, il a cette responsabilité de gérer l'aspect financier du ministère. Il voyage pleinement avec moi et il prend des décisions concernant notre voyage. Et il est aussi un excellent homme de mariage. Il prie et passe beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Et en fait, il est un homme qui doit être respecté et admiré. Il continue toujours à jouer du golf et à voir la télévision, mais pour les autres choses, il le fait, sachant comment il était et voyant comment il vit aujourd'hui et comment il pense. Autrefois, il était quelqu'un de passif, mais aujourd'hui, il a été affranchi. Ainsi, la condition de la passivité peut être vaincue. Mais la première étape pour la vaincre en action, c'est de vaincre cette passivité dans la pensée. David ne pouvait faire aucun progrès jusqu'à ce qu'il a pris la décision de changer sa manière de penser. Des actions vraies suivent des actions de pensée correctes. Ne soyez pas conformés à ce monde, en parenthèse, cet âge, ou être fashionné et adapté selon les coutumes externes de ce monde, mais soyez transformés, en parenthèse, changés par le renouvellement de votre pensée, en parenthèse, par une nouvelle façon et une nouvelle attitude. Romains chapitre 12, verset 2. Ainsi, il y a un principe dynamique qui est révélé au travers de la parole de Dieu et chaque personne devrait marcher dans la victoire à moins qu'il comprenne ce principe et opère selon cette action. Les actions vraies suivent une bonne façon de penser. Que je puisse le placer d'une autre façon. Nous ne pouvons changer de comportement si nous ne changeons pas nos pensées. Dans l'ordre que Dieu a établi, la bonne façon de penser commence et la meilleure action suit. Je crois que la bonne action est le fruit d'une bonne pensée. La plupart des croyants se battent pour faire bien, mais le fruit ne peut pas être produit. Et le fruit n'est pas produit par les efforts. Le fruit vient du résultat du fait qu'on demeure dans la vigne. Jean chapitre 14, 15, verset 4. Et demeurer dans la vigne nous amène à obéir. Jean chapitre 15, verset 10. Et j'utilise aussi souvent Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 24. Lorsque j'enseigne sur ce principe, le verset 22 dit « Efforcez-vous d'abandonner votre ancienne nature. » En d'autres termes, mettez de côté votre manière de penser avant et ceci caractérise votre manière de penser autrefois et cela ne conduit qu'à des pensées de convoitise. Le verset 24 dit, en continuant, « Et mettez en vous la nouvelle nature,
en parenthèse, celle qui a été régénérée et créée selon l'image de Dieu, en parenthèse, selon Dieu, selon son image, dans la justice et la sainteté. Ainsi, nous voyons que le verset 22, de manière basique, nous dit d'arrêter de nous comporter selon le vieil homme. Et le verset 24 nous dit de commencer à vivre de manière correcte. Et le verset 23, c'est ce que j'appelle la ligne. Il nous dit comment aller quitter le verset 22, l'action, et le verset 24 nous conduit à agir proprement et d'être continuellement renouvelé dans l'esprit de notre pensée. Ainsi, avoir une mentalité fraîche et spirituelle. Et c'est impossible de quitter d'un mauvais comportement à moins qu'on puisse changer de pensée. Ainsi, la personne passive veut agir de manière correcte, mais il ne peut le faire à moins qu'il se décide à changer sa façon de penser et aligne sa façon de penser selon la parole. Un exemple qui me vient dans la pensée conduit à parler de cet homme qui voudrait prier. Il avait un problème avec la convoitise. Il aimait beaucoup sa femme et ne voudrait pas que son mariage soit détruit. Et ça, c'est un problème qui devrait être résolu ou il allait perdre finalement son mariage. Joyce, j'ai un problème avec la convoitise, a-t-il dit. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas être avec les autres femmes. Est-ce que tu peux prier pour que je sois délivré? J'ai prié pendant plusieurs moments, mais je n'ai fait aucun progrès. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a conduit à le dire. Oui, je vais prier pour toi, mais tu dois être responsable de ce que tu permets que ta mentalité puisse voir comme image. Tu ne peux pas prendre plaisir à visionner des images pornographiques dans ta pensée ou de penser à d'autres femmes. Si tu veux vraiment prendre plaisir à la liberté. Et comme cet homme, beaucoup ont fini par réaliser pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas expérimenter une victoire, même s'ils veulent être libres. Ils veulent changer leur comportement, mais non pas leur manière de penser. Ainsi, la mentalité est un endroit où beaucoup de personnes prennent plaisir à jouer avec le péché. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28, vous avez écouté qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que une personne qui convoite une femme ayant un désir dans son cœur a déjà commis un adultère avec cette femme dans son cœur. Ainsi, le péché commence par la mauvaise façon de penser. Ainsi, cet homme qui est venu à mon étude biblique, il voudrait que son mariage soit fortifié et expérimenté. Et toute chose dans sa vie était vraiment la destruction, le mariage, la famille, les finances et la condition physique, etc. Il a clairement dit qu'il n'aimait pas son mari, une autre femme. Mais en fait, il lui détestait. Elle ne savait pas que son attitude n'était pas biblique. Elle voulait l'aimer, mais elle ne tolérait pas être à ses côtés. Nous avons prié, chacun a prié, nous avons partagé quelques passages de l'Écriture et je lui ai donné des cassettes pour écouter. Nous avons tout fait ce qu'il fallait et même jusqu'à là, elle était toujours, bien qu'elle suivait nos conseils, elle ne faisait aucun progrès. Qu'est-ce qui était faux? Qu'est-ce qui était faux? Durant un moment de conseil, cela a été révélé qu'elle a été
une personne, cela a été révélé, qu'elle a été une personne qui passait le temps toujours à rêver. Elle était toujours en train d'imaginer des choses qui existent et qu'elle était princesse dans ses rêves. Et comment est-ce que dans ses rêves, quand on revient, on prend soin d'elle, on fait ci et ça pour elle. Ainsi, elle passait tous ses jours en pensant de cette façon. Et lorsque son mari, qui, après avoir travaillé, il est fatigué, quand il rentre du boulot, automatiquement, il se met à le haïr. Ainsi, pensons à cette situation pour un moment. Pensons à cette situation pour un moment. Cette femme était née de nouveau, mais sa vie était très bizarre. Elle voulait obéir à Dieu et vivre pour lui. Et elle voudrait aimer son mari parce qu'elle savait que c'était la volonté de Dieu. Elle voulait avoir la victoire dans sa vie et dans son mariage. Mais sa mentalité la conduisait vers l'échec. Il n'y avait aucun autre chemin par lequel elle pouvait vaincre ce fait qu'elle détestait son mari jusqu'à ce qu'elle commence à découvrir que le problème venait de sa manière de penser. Ainsi, elle vivait mentalement dans un mur qui n'existait pas et qui ne pourra jamais exister. Et c'est pourquoi elle était continuellement incapable de faire face à la réalité. Elle avait donc une mentalité passive. Et parce qu'elle ne choisissait pas par elle-même ses propres pensées selon la parole de Dieu, les mauvais esprits injectaient donc des pensées dans sa pensée. Et aussi longtemps qu'elle prenait plaisir à vivre selon ses pensées et aussi longtemps qu'elle pensait que ses pensées étaient ses propres pensées et se réjouissait de ses pensées, elle ne va jamais expérimenter la victoire. Ainsi, elle a changé sa façon de penser et sa vie a commencé à changer. Ainsi, elle a changé sa manière de penser envers son mari et le mari aussi a commencé à changer d'apparence et son comportement envers elle. Fixez votre pensée sur ce qui est en haut. Fixez vos pensées sur ce qui est en haut. Si vous avez été ressuscité avec Christ, en parenthèse, à une nouvelle vie qui consiste à expérimenter la résurrection envers les morts, alors cherchez et focalisez ce trésor éternel qui est en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et fixez donc votre pensée et gardez-les continuellement sur ce qui est en haut, en pensant aux choses d'en haut et non pas les choses qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2. Ainsi, placez votre pensée, je le relis encore. Si vous avez été ressuscité avec Christ, entre parenthèses, à une nouvelle vie, ainsi partagez sa résurrection aussi avec les morts et désirez et cherchez les trésors éternels, en parenthèses, qui sont en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Et fixez vos pensées et gardez-les continuellement fixées sur ce qui est en haut et ne pensez pas aux choses de la terre. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Une fois de plus, nous voyons le même principe ici. Si vous voulez vivre une vie de résurrection que Jésus-Christ a prévue, ainsi cherchez cette vie puissante en fixant votre cœur et vos pensées sur les choses qui sont en haut, non pas sur les choses qui sont sur cette terre. L'apôtre Paul est simplement en train de nous dire que si vous et moi, nous voulons une bonne vie, alors nous devions fixer nos pensées sur des bonnes choses. Ainsi, beaucoup de chrétiens veulent une bonne vie, mais ils sont passivement assis à côté et attendent que quelque chose de bon les arrive comme ça. Et ainsi, ils sont jaloux en voyant les autres qui vivent une vie victorieuse
et se sentent mal de voir que leur vie est difficile. Si vous désirez la victoire sur vos problèmes, si vous voulez vraiment vivre une vie de résurrection, vous devrez vous décider de vivre cette vie. Vous devriez vous décider de vivre cette vie. Vous devrez être actif et non passif. Des actions vraies commencent par une bonne façon de penser. Ne soyez plus passif dans vos pensées. À partir d'aujourd'hui, choisissez des bonnes pensées.